Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici ça va pas trop mal, les patrons Atelier Brisane sont sortis depuis une quinzaine de jours maintenant. La boutique est en ligne, si vous n'êtes pas encore allé les voir, je vous invite à le faire. Donc la boutique c'est brisane.fr. Voilà, vous avez les 3 patrons qui sont en ligne. Donc à savoir que je vous propose un patron de blouse, de pantalon, et également un patron de veste. Donc c'est une première collection de 3 patrons de couture qui sont pensés pour être portés ensemble, mais voilà, chaque modèle peut être également porté séparément avec d'autres vêtements. Donc l'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire un petit retour sur ces 15 derniers jours justement qui se sont passés, et également c'est l'occasion pour moi de vous présenter les modèles en détail, puisque si vous me suivez sur YouTube, vous avez entendu parler de ces fameux 3 patrons sur les précédentes vidéos, mais finalement j'ai pas encore pris le temps de vous en parler de manière détaillée. J'attendais qu'ils soient sortis sur le site. Donc je vais déjà commencer par vous faire le petit récap des dernières semaines, et puis ensuite dans une deuxième partie du coup je vous présenterai les modèles avec des inserts vidéo, et voilà, j'essaierai d'apporter quelques petites précisions. Il faut savoir que là sur les 15 derniers jours, donc depuis qu'on a appuyé sur le bouton lancement de la boutique en ligne, mon travail a complètement changé. Donc il faut savoir que sur les derniers mois, je faisais exclusivement du modélisme. Enfin, exclusivement, j'exagère, puisque il y avait toute la partie modélisme, mais il y avait aussi toute la partie sur les livrets pas à pas des patrons, et puis voilà, la préparation du site internet. Mais globalement, c'était quand même très lié à la création des patrons de couture. Donc là, ça y est, ils ont créé, ils sont en ligne, ils sont commercialisés. Donc maintenant mon travail c'est, depuis 15 jours là, et je pense que ça va être comme ça sur tout le mois de décembre, c'est consacré à la communication en fait, pour faire connaître la marque Atelier Brisane auprès de vous sur YouTube, mais à d'autres personnes aussi, pour essayer de faire grandir un petit peu ce projet. Donc principalement ce que je fais c'est de la communication sur Instagram. C'est là où j'étais la plus présente, on va dire, jusqu'à maintenant, et encore je publie, on va dire, de manière assez rare là sur les derniers mois, puisqu'en fait j'étais trop occupée sur le projet. Mais là l'objectif que je me suis donné, c'est de publier entre 5 et 6 fois par semaine, au moins sur le mois de décembre, pour vraiment aider le projet à se lancer et à se faire connaître. Donc toute la préparation du contenu, ça me prend beaucoup de temps, parce que du coup c'est pas du tout dans mes habitudes d'apporter autant de contenu. Voilà, toute la partie sélection des photos, préparation de contenu, rédaction des posts, tout ça, ça occupe pas mal. Tous les jours j'en fais un petit peu, parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de préparer ça en amont. Je me suis fait une sorte de petit calendrier, mais j'ai fait ça début décembre pour le commencer en décembre en fait. Donc même si j'ai déjà une trame de ce que je veux faire sur le mois, j'ai quand même des choses à faire tous les jours pour venir compléter ça et vous diffuser du coup du contenu de qualité. Donc ça c'est la première chose qui m'occupe pas mal. Ensuite, deuxième point sur lequel je me suis penchée, c'est Pinterest. Je sais pas si vous êtes, si vous connaissez, je pense que oui, mais en tout cas si vous êtes présent sur ce réseau. Moi j'étais présente plutôt en tant qu'utilisatrice en fait sur les dernières années, mais pas tellement en tant que créatrice de contenu. Je le faisais via le blog, puisqu'avant j'avais un blog couture, donc je partageais mes articles là-dessus, mais sans vraiment travailler le sujet en fait. Et Pinterest c'est un vrai sujet à part entière en fait, et donc je me suis penchée sur le sujet. Donc j'ai commencé à travailler dessus pour Atelier Brisane, pour faire connaître la marque, hein, puisque c'est quand même ça l'objectif de toutes les actions que je vais mener sur décembre en fait, hein. Donc ça me prend pas mal de temps pour appréhender ce réseau et voir comment communiquer au mieux en fait pour que ça fonctionne. J'ai aussi entrepris de créer une boutique Etsy pour proposer les patrons à la vente en parallèle de ma boutique en ligne. Je me dis que ça peut m'aider aussi à faire connaître la marque. Donc Etsy c'est encore pire que Pinterest. C'est vraiment un univers, on va dire, assez complexe, puisqu'en fait il y a beaucoup de vendeurs, il y a beaucoup de concurrence, donc il faut réussir à sortir du lot,
on va dire, pour que les gens voient notre boutique en fait, tout simplement. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. J'ai vu que ça pouvait prendre de 1 à 3 mois avant d'avoir des ventes en fait sur ce site-là. Donc il y a plein d'actions à mettre en place. Donc je me renseigne aussi pas mal là-dessus, faire en sorte pour que ça fonctionne. Donc il y aura la boutique en ligne Atelier Brizane, qui est la boutique, on va dire, officielle et sur laquelle je vais communiquer le plus. Et j'aurai aussi la boutique Etsy qui m'aidera, je l'espère du coup, à me faire connaître via ce réseau. Ça c'est un sujet qui m'a bien occupée aussi, puisqu'en fait je suis des petites formations, tutos, on va dire, en ligne, principalement sur YouTube pour l'instant, pour me permettre d'appréhender au mieux ces réseaux et faire en sorte que ça fonctionne. Et ça prend beaucoup de temps. Rien que de créer une fiche produit, voilà, ça, personnellement ça m'a pris beaucoup de temps. Pour le coup, la boutique en ligne, le site internet est beaucoup plus fluide. Après, voilà, je pense que pour les prochaines fiches, ça ira plus vite. Mais voilà, en tout cas, c'est un canal que je trouve intéressant d'explorer. Donc on verra où ça mène. Donc en parallèle de ça, je réfléchis à proposer les patrons sur des plateformes type Makerist ou With-You. J'ai pas encore tranché la question. Pour l'instant, je suis à l'étape de prise de renseignements, on va dire, sur le sujet. Il y a des pour, il y a des contre. Je verrai ce que je fais des informations que je vais récolter là dans les semaines qui viennent, et on verra ce qu'il en est, certainement en début d'année. Je vous tiendrai au courant sur le choix que j'aurai fait sur le sujet. Si vous avez des avis sur ces plateformes, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça pourra m'aider, on va dire, à prendre ma décision. Donc en parallèle, j'ai d'autres petites idées pour faire connaître Atelier Brizane, que j'ai pas encore forcément exploré, donc je vais pas vous en parler aujourd'hui, mais voilà, il y a des petites choses en cours sur lesquelles il faut que je travaille, donc ça certainement que je reviendrai vers vous en janvier, début d'année prochaine, pour vous en parler, vous faire un petit retour là-dessus. Mais en tout cas, voilà, sur les 15 derniers jours, principalement, c'est ça qui m'a occupé, Instagram, Pinterest, le blog du site d'Atelier Brizane aussi, ça je vous en ai pas parlé, mais c'est quelque chose sur lequel que je vais réinvestir en fait, puisqu'à la base, Atelier Brizane, c'était un blog couture, sur lequel je partageais en fait mes créations, comme je pouvais le faire sur Instagram. En fait, si vous voulez tout savoir, c'est le blog qui s'est transformé en site internet en fait. Donc toutes mes ressources de blog sont encore en ligne, sous l'onglet journal. Sur la boutique, si vous allez sur la boutique en ligne, vous avez un onglet dans le menu journal et vous retrouvez ici tous mes articles de blog précédents qui ont été conservés. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire, franchement, vu le temps passé à faire ces articles, ces photos, autour de tous ces projets de couture et de do it yourself, puisque vous avez aussi pas mal de projets, voilà, que vous pouvez refaire aussi par vous-même. J'ai voulu conserver toute cette base de données, donc elle est complètement accessible sur le site. Et en fait maintenant le blog, je veux vraiment l'utiliser pour parler des patrons Atelier Brizane, mais sous un autre angle en fait. Vous donner des petites infos complémentaires, pourquoi pas faire des tutoriels en plus. Je vais creuser le sujet, on va dire, autour du blog. Là j'ai fait mon premier article autour du pantalon Opaz. On parlera de lui juste après. L'article aujourd'hui est en ligne au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vous parle d'inspiration, je vous donne des conseils tissus, je vous explique comment j'en suis arrivée à créer ce patron. Donc ça vous donne, voilà, des informations complémentaires. Et moi ça m'aide aussi au référencement sur Google et donc aussi à faire connaître la marque de patron de couture. Voilà, donc j'ai réinvesti aussi le blog et ça prend aussi un petit peu de temps. Donc c'est vraiment, voilà, tout ça qui m'a occupée sur les dernières semaines. Le blog, le Pinterest, Instagram, préparer aussi les vidéos YouTube et le tournage aussi de cette vidéo qui prend un peu de temps. Le tournage en tant que tel, pas tant que ça. C'est l'histoire peut-être d'une heure, 1h30. Par contre, le montage derrière, ça prend pas mal de temps. Donc, au fur et à mesure des vidéos, j'essaie de m'améliorer pour faciliter le montage, mais c'est pas encore 100% efficace. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur mes occupations du mois de décembre. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir parler des patrons de couture. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais je porte la blouse Enoé pendant cette vidéo. Donc on voit le petit col. Bon, je vais éviter de toucher puisque j'ai le micro et qui est un petit peu sensible, donc on va éviter ça. Mais c'est la blouse que je porte aujourd'hui. Donc c'est un prototype, celle-ci, qui a été cousue juste avant la version finale que vous voyez du coup
juste derrière. Bon, elle est un peu floutée à la caméra, mais elle est sur le mannequin, telle que je porte aujourd'hui, donc c'est un prototype. Principale modif que j'ai faite, c'est la hauteur du volant qui est plus grande sur celle-ci que sur le modèle final. Le pied de colle aussi est un peu plus haut et voilà, je trouvais que c'était un peu trop, donc j'ai diminué tout ça. Mais sachez que voilà, si vous voulez un volant plus haut, ça c'est une modification qui est assez facile à faire. Hein. Vous élargissez en fait la bande du volant si vous voulez. Là je crois qu'il y a 1,5 cm de plus. Donc vous augmentez de 3 cm la largeur de votre bande et ça vous donne un volant qui sera à peu près similaire à ça. N'hésitez pas, ça c'est des petites modifications qui sont assez faciles à faire, la longueur des volants. Même chose sur les manches, donc ça c'est la taille du volant que vous avez sur le patron final. Donc, si vous voulez voilà, augmenter la longueur des volants, ça c'est quelque chose qui est aussi facile. Donc le tissu que je porte aujourd'hui vient de chez Mercerine, je sais plus exactement ce que c'est. Je vous mettrai la description, enfin je vous mettrai le nom, je vais essayer de vous retrouver ça dans la description de la vidéo. Voilà, c'est une matière qui est ultra agréable à porter et qui se froisse pas beaucoup. Donc pour une blouse, c'est très bien. Donc ça, c'est pour le modèle que je porte. Donc sur la blouse Enoé, donc c'est un patron qui est gradé donc du 32 au 56. Je vais vous insérer du coup des images vidéo pendant que je vous parle des modèles. Ça sera plus sympa pour vous que de me regarder pendant une demi-heure. On va essayer de diversifier un petit peu les visuels. Donc voilà, la blouse elle est taillée donc du 32 au 56 comme tous les patrons. Donc c'est une blouse qui a principalement comme détail le petit col noué. Donc vous avez un pied de colle qui se noue en fait et vous avez un col avec un volant en fait qui est fait avec des fronces. Ça c'est le principal élément je trouve qui permet à la blouse de se démarquer. J'ai vraiment misé là-dessus parce qu'en fait des patrons de blouse il en existe vraiment beaucoup. Je pense que c'est la pièce que les couturières préfèrent coudre en fait hein, et moi-même c'est vraiment ce que je coule le plus finalement au quotidien. Vous avez aussi la patte de boutonnage qui est décalée. Donc la patte de boutonnage est à droite sur moi sur cette version en sachant que je m'étais trompée dans le sens de coupe de mes pièces. Comme quoi ça arrive à tout le monde, mais normalement le modèle de base, la patte de boutonnage est bien sur votre gauche en fait. Bon, en soi ça change pas grand chose, même si vous vous trompez c'est pas très grave. Sachez que de base la patte de boutonnage est pensée pour être décalée vers votre gauche quand vous portez le vêtement. Donc c'est aussi pour ça que c'était un prototype. Ça m'embêtait de vous présenter ça sur le site, mais voilà, j'essaierai de vous la prendre en photo pour la mettre sur Insta ou éventuellement même sur le blog. Elle est vraiment jolie et en fait je la porte assez souvent. Je l'ai même plus portée que la blouse en broderie que vous voyez juste derrière. J'osais pas trop y toucher parce que je savais que c'était le modèle du shooting, alors que celle-ci, voilà, j'avais beaucoup moins de scrupules à la porter. Je sais pas si vous avez regardé mes précédentes vidéos, mais si vous l'avez fait, vous êtes déjà au courant, mais Enoé, je voulais vous expliquer un petit peu d'où ça vient. Tous les noms des patrons que je crée sont des anagrammes de prénoms ou de noms d'animaux qui font du sens en fait pour moi. Et en fait, une fois qu'on a fait l'anagramme, parfois, voilà, j'ai enlevé une ou deux lettres pour que ça fasse une meilleure sonorité, un meilleur son en le disant et en l'écrivant. Donc là pour le coup Enoé ça vient en fait du prénom de ma fille Léonie. Donc j'ai enlevé 2-3 lettres pour que le son soit plus joli, mais en tout cas voilà, sachez que ça vient de là. Pour le modèle en lui-même, donc on a parlé du col, de la patte de boutonnage, donc vous avez vu tout à l'heure les poignets aussi, il y a un petit détail, vous avez des volants qui longent en fait tout l'angle du poignet. J'ai décalé la fente. Normalement, la fente du bas de manche est beaucoup plus vers l'arrière de la manche. Sur la blouse Enoé, je l'ai vraiment décalée, qu'elle se retrouve en fait quasiment sur le côté du bras, en fait, au niveau du petit os sur le poignet, pour qu'en fait le détail du volant et des petits boutons soit visible quand on tend les bras et quand on porte la blouse. Parce que sinon, si vous faites attention sur vos chemises, les boutons sur les poignées de manche et les fentes sont assez cachés en fait quand vous portez le vêtement. Et pour le coup, c'est un parti pris, je voulais vraiment que ce soit visible. Sur le dos, vous avez un empiècement V. Donc les chemises avec empiècement, moi c'est ce que je préfère. Donc je voulais absolument qu'il y ait ça sur la chemise, sur la blouse Enoé. Après, je voulais pas l'empiècement classique droit dans le dos avec un pli ou des petites fronces au milieu. Je voulais vraiment essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu différent qu'on voyait moins souvent. Donc je suis vraiment partie sur un empiècement en V qui fait tout le dos et ce qui permet d'avoir de l'aisance en fait au niveau du dos parce que vous avez des fronces sur
tout le bas de l'empiècement. Donc ça en fait vraiment une blouse assez confortable. On peut bouger facilement dedans sans que ça fasse trop large non plus. Vous avez des pinces des pinces poitrine sur le devant, principalement parce que le patron va du 32 au 56. Je trouve que ça fait un plus joli rendu avec les pinces. Donc forcément, si vous êtes sur du 32, 34, 36 avec très peu de poitrine, les pinces en soi, vous en avez pas forcément besoin. Mais comme on est sur un patron gradé du 32 au 56, elles sont présentes. Après, sur les petites tailles, elles sont vraiment petites. C'est pas des énormes pinces. Elles sont faites pour que ça tombe bien au niveau de la poitrine, quelle que soit la taille que vous choisissez. Voilà pour Enoe, mes inspirations. Si vous avez déjà vu mon livre Homeware Cocooning qui est sorti il y a quelques années, on avait déjà ce détail de nœud sur une chemise. C'était une évidence que ça aille sur le premier patron. Donc voilà, on va dire la genèse de la blouse Enoe. Donc ensuite on peut passer à la veste Nima. Donc c'est le deuxième patron que j'ai créé, donc juste après la blouse. Donc la veste Nima, c'est une veste ample, mais pas trop. Je voulais quelque chose de confortable, sous lequel on puisse porter des pulls. Enfin, c'est vraiment une veste, pour moi, d'hiver. Enfin, c'est vrai que là, je la sors pour la collection automne-hiver, voire vraiment plutôt hiver, là, pour le coup. Donc, clairement, c'est une veste que je porte avec des gros pulls en dessous, quoi. Moi, j'ai des grosses mailles pour sortir. Donc, il fallait que ça passe en dessous la veste et au niveau des manches. Donc, il y a de l'aisance suffisante pour porter ce type de pull en dessous. Pas besoin de la surtailler. Normalement, c'est déjà prévu. Après, on n'est pas non plus sur une veste oversize. Hein. On est voilà, juste le juste milieu pour une veste d'hiver qu'on peut porter avec des pulls en dessous sans souci. Là, ce que j'ai voulu pour la veste, c'était des coupes pour y poser du biais. En fait, je voulais absolument une veste avec du biais. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore trop présenté. Je le referai dans les jours qui viennent, je pense. Mais j'ai cousu une version en lainage noir avec du biais en simili-cuir noir. J'avais un manteau comptoir des cotonniers, je l'ai encore mais qui est trop petit maintenant, qui avait des très jolies découpes avec du biais et pour le coup ça a été l'inspi pour cette veste. Et ce que je voulais aussi c'était des grandes poches. Donc c'est pour ça que vous retrouvez les grandes poches arrondies sur le devant. Je voulais pas des poches droites. Parce que j'avais vu que ça existait déjà, donc c'est pour ça que je suis partie vraiment sur une forme qui arrive en étant un petit peu pointue au niveau de la patte de boutonnage et qui soit un petit peu arrondie au niveau de sa forme. Comme je voulais des poches comme ça, il a fallu que je travaille une patte de boutonnage, on va dire un petit peu particulière au niveau du montage, donc rien de compliqué. Voilà, faut juste suivre le pas à pas. Ça peut être un peu différent de ce que vous avez l'habitude de faire, mais au niveau des retours que j'ai, clairement il n'y a aucun souci, tout est bien expliqué et tout se passe bien pour le montage. Enfin, j'ai passé un peu de temps sur la réflexion justement sur le montage de la patte de boutonnage pour que ça matche bien avec une doublure et justement ces poches. Comment j'en suis arrivée à cette veste, c'est le biais en lui-même. Donc il me fallait des détails et des pièces sur lesquelles je puisse mettre du biais visible. Donc c'est pour ça que sur la version noire, vous en retrouvez sur les bas de manches et les poches et aussi le col. Le col, je trouve ça vraiment hyper joli. Vous avez un petit détail technique parce que le col a un angle assez pointu. C'est pas un angle droit, c'est pas hyper pointu non plus, mais en tout cas vous avez un angle à gérer pour la pose du biais. Mais voilà, c'est expliqué dans le pas à pas et a priori ça se passe plutôt bien. Si néanmoins vous êtes plutôt débutante, donc c'est une veste qui peut convenir à des débutantes, on va dire, qui ont, si vous avez cousu un premier projet, que vous êtes motivé. En fait, c'est surtout ça. J'ai mis des niveaux sur mes patrons de 1 à 4. La blouse, elle est notée 3 sur 4. La veste, elle est notée 2 sur 4. C'est une estimation. Si vous êtes hyper motivé par le projet, que vous avez un coup de cœur sur le projet, que ce soit la veste, le pantalon ou la blouse, lancez-vous en fait. Moi, je suis la première à avoir été... Enfin, je suis autodidacte en couture et je suis la première à avoir testé des patrons pour lesquels j'avais pas forcément le niveau, mais en fait, quand on est motivé et qu'on veut vraiment apprendre et obtenir un projet qui nous plaise, normalement ça se passe bien. Faut prendre son temps en fait, hein. C'est surtout ça, plus on est débutant, plus on prend son temps, ce qui est pas toujours évident quand on est impatient.
Mais la couture, c'est vraiment un loisir dans lequel il faut prendre son temps pour être sûr d'avoir des finitions qui soient voilà, les plus jolies possibles. Donc voilà, normalement la veste Nima, elle est on va dire niveau débutant puisqu'elle est notée 2 sur 4. Mais voilà, après si vous êtes motivé, lancez-vous, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et si ça bloque, que ce soit sur n'importe quel patron, vous m'envoyez un petit message, un mail sur Insta ou via la boîte mail du site. J'essaierai de vous répondre pour vous aider au mieux. Donc voilà pour la veste Nima, donc elle est doublée, je voulais absolument une veste doublée, je trouve que c'est quand même bien plus joli au niveau du rendu intérieur. Je vous ai proposé quand même quelques options pour éventuellement si vous voulez pas doubler la veste et si vous voulez pas mettre de biais, comme la version beige en fait, vous avez les modifications à effectuer pour obtenir ces versions-là. Voilà pour Nima, donc son petit nom, Nima, c'est l'anagramme de Martin. Voilà, donc on a enlevé quelques lettres pour que ça sonne mieux. On est sur le prénom donc de mon fils Martin. Donc ensuite, si on passe au patron Opaz, donc il faut savoir que c'est le 3e patron que j'ai finalisé. Mais en fait, Opaz, c'est le premier patron à avoir été pensé, puisqu'en fait, j'ai créé ce modèle il y a quasiment 2 ans maintenant, quand je suivais des cours de modélisme. J'avais commencé à travailler sur ce sujet-là, et dès le début, en fait, il y a eu les grands empiècements des poches. Ça c'était quelque chose voilà, qui était là dès le départ et qui est resté sur cette version. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais déjà réalisé la gradation et j'avais bien avancé sur le livret. Pour ce qui est du patronage, j'ai tout repris de zéro là pour ce projet puisque j'avais aussi évolué dans ma méthode et dans ma façon de faire. Donc j'ai tout repris. Par contre pour le livret, j'ai pu repartir quand même d'une bonne base puisque sur la façon de monter le pantalon, c'était quand même assez similaire. Donc j'ai rajouté des étapes, j'ai rajouté des infos pour que ça colle aux 2 autres patrons, mais j'avais quand même déjà un travail qui était fait en amont, donc ça c'était top, ça m'a permis d'avancer un petit peu plus vite. Donc en fait ce patron Opaz, ce pantalon, moi je le porte depuis quasiment 2 ans. Donc pas dans la version que vous voyez là sur la vidéo, mais dans la version beige clair. Celui-ci il a été éprouvé, lavé, relavé, utilisé. C'est un pantalon que j'aime beaucoup. Donc c'est pas vraiment le vrai Opaz puisqu'il a été complètement retravaillé, mais on est quand même quelque chose visuellement de très proche. J'essaierai de vous mettre des photos, alors j'en ai pas forcément pour l'instant, j'essaierai d'en faire et je les mettrai aussi sur Insta. Donc il a plein de petits défauts que moi je vois, mais qui à mon avis clairement sont pas forcément visibles à l'œil nu quand on sait pas exactement lesquels ils sont. Donc il a toujours eu une braguette, pour moi un pantalon ça a une braguette. Faut pas trop se stresser avec le montage, franchement c'est pas si compliqué que ça. Il faut suivre les étapes, il faut faire voilà, preuve de précision et prendre son temps surtout de bien lire tout le pas à pas, de bien regarder les schémas, d'être sûr qu'on comprend bien ce qu'on voit et surtout prendre son temps. Ça c'est vraiment important et franchement c'est pas si effrayant que ça de faire un pantalon avec une braguette, vous verrez. Essayez, ça se passera bien. Donc une braguette, ça c'était sûr. Les empiècements sur les poches devant, ça c'était aussi quelque chose qui était prévu depuis le début. Je voulais également du confort, donc je suis partie sur une ceinture élastiquée que sur le dos, puisque je voulais pas non plus un pantalon trop large, trop effet sportwear. Je voulais quand même qu'on reste sur quelque chose d'assez chic. Donc c'est pour ça que j'ai mis que l'élastique au dos. Et en plus de ça, après les tests, je suis venue mettre quand même des petites pinces au dos pour éviter d'avoir un effet trop blousant sur le haut du dos qui faisait pas vraiment très joli en fait. Donc là l'élastique il est là juste pour le confort. Par contre visuellement il est quasi invisible en fait. On voit pas vraiment de grosses fronces au dos et c'est vraiment ce que je voulais en fait. Je voulais du confort mais sans avoir l'effet visuel de l'élastique. Donc Opaz, il a des jambes larges, au niveau des hanches, j'ai taillé droit. Mais globalement, on est sur une largeur assez correcte qui permet d'être confortable dans son pantalon, d'être sur une tendance quand même de pantalon large, sans que ce soit non plus
trop large et que du coup ça enlève de la praticité au quotidien. En fait, je trouve que quand le pantalon est trop large, c'est pas pratique, ou alors il faut une matière fluide. Et là, Opaz, il est pas pensé pour être dans une matière fluide. C'est plutôt sur un jean. Là, le velours que j'ai utilisé, bon, c'est quand même quelque chose de fluide, mais on n'est pas non plus sur de la viscose ou ce genre de tissu vraiment très fluide, quoi. On est quand même sur un tombé normalement assez lourd, et quand c'est trop large, je trouve que c'est pas idéal. Donc on est voilà, sur la largeur qui me convient et qui, voilà, j'espère vous convient aussi. Opaz, au niveau de son nom, ça vient de mon chat qui s'appelle Topaz. Donc on n'a pas cherché trop loin. Là on a juste enlevé quelques lettres et on est arrivé sur Opaz. Je suis assez contente des petits noms qu'on a trouvés. Clairement, on voit pas ça partout et c'était mon objectif. Voilà, je voulais qu'on identifie vraiment les patrons Atelier Brizane. Ah bah d'ailleurs, quand on parle du loup, voilà, nous avons Topaz juste derrière moi, qui a envie d'être sur la vidéo. Clairement, elle est avec moi sur toutes les sessions couture, donc c'était aussi important qu'il y ait un petit rappel au chat dans les patrons de couture. Voilà pour Opaz. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si on a des poches au dos, j'ai pas forcément précisé. C'est quelque chose que je trouve très pratique. Elles sont assez grandes, donc moi je mets souvent mon téléphone derrière. Donc on en a fini sur la présentation des 3 modèles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, soit directement dans les commentaires, soit ça pourrait être aussi l'occasion d'une prochaine vidéo pour vous apporter aussi un complément d'infos. Franchement, n'hésitez pas. Je ferai ça avec grand plaisir. Donc je me permets juste de préciser un petit peu le contenu des patrons. Donc on est sur des patrons PDF pour l'instant. Je suis aussi en réflexion, je commence les recherches là pour savoir si des patrons pochettes ce serait envisageable. Donc à voir ce qui va être possible au niveau tarif et au niveau des pochettes en fait. Je vous en reparlerai certainement en début d'année. Donc ce sont des patrons PDF donc qui vous sont proposés au format A0, A4 et projecteur. Donc projecteur, il y a 2 fichiers, un fond rose et un fond blanc. Donc ça va parler que aux personnes qui utilisent ce format. Vous avez le livret, vous avez un guide d'impression. Donc pour les A4, ce sont des feuilles qui se collent bord à bord. Moi c'est ce que je préfère, donc je sais qu'il y a souvent 2 écoles. Pour le coup j'ai tranché sur le bord à bord pour les patrons Atelier Brizane. Vous avez une sorte de jaquette, je sais pas si c'est le bon terme, mais qui reprend voilà, le schéma technique du patron, les petites explications pour imprimer en fait en A4 si vous rangez après vos patrons dans des pochettes plastiques par exemple ou dans des classeurs. Comme ça vous pouvez mettre la couverture sur la pochette pour retrouver ensuite vos pièces de patron Atelier Brizane. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. On va se quitter là, donc on se reverra en début d'année 2025. Voilà, pour une nouvelle vidéo sur les coulisses Atelier Brizane très certainement. D'ici là, je vous souhaite déjà une bonne journée et de belles fêtes de fin d'année, et donc à bientôt! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochaines. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram.